Merci Seigneur, il nous a ouvert la voie pour que nous puissions venir dans sa présence en toute liberté au travers de Jésus-Christ. Nous n'étions pas choisis. Bisoto diagama kite tobolama kipete goluna yesali kasina biso ebuke pelo ya boka bwani epesi biso elonga pembeni yake mbona yo nani azalokola yo nani akosunga lokola yo bisweto mwemilikolo tokotatola monene nani azalokola yo nani akosunga lokola yo misweto mwamilikolo tokotatola monene mwayo komona yo nzambe seko na seko yo kumama kombona yo nzambe seko na seko yo kumama. Ton nom est Dieu et sois loué au siècle des siècles. Samoyo atombolaka. Samoyo atombolaka. Te mokili elangi na kokamwa. Afungola nzela ya seko. Na matambe na ye tozwi. Esengo kasi ya motema. Auprès de toi, Seigneur, nous avons le secours qui ne manque jamais. Emmanuel.
Acclamons le Seigneur. Acclamons le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. 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 Nous sommes un peu timides là. Alléluia. Est-ce qu'on peut se saluer? On se déplace dans la salle, on bénit quelqu'un, on proclame une parole de grâce, on demande le nom si on ne connaît pas ou son prénom.
la présence me bénit. Tu as bien fait d'être là. Alléluia. Ne soyez pas coincés. C'est la maison de votre Père. On va vous saluer. Moi, je vous salue de la part de notre Créateur. Alléluia. On se salue, bien-aimés. Que Dieu soit loué. Nous avons un groupe de frères qui devraient être là, mais ils ont connu une panne en pleine autoroute. Et c'est regrettable parce que là-dedans, un guitariste, il y a 2 chantres dont ne sont pas arrivés. Peut-être ils vont arriver, peut-être, parce que la voiture devrait être remorquée peut-être par Touring. Que Dieu soit loué pour vous qui êtes là. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce à Dieu pour la présence de chacun de vous. Ce mois, nous l'avons dédié un mois de louange, d'adoration et de célébration. Et nous avons commencé cela le dimanche passé. Amen. Et nous avons vu que la louange, c'est un ordre que Dieu a intimé à toute créature. Cet ordre est donné même aux arbres, aux pierres, aux monstres marins, aux bêtes féroces, à la pluie, à la grêle, à la neige. Et il a conclu en nous disant que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Voilà pourquoi, bien aimés, nous avons fait comprendre au peuple de Dieu que la louange n'a pas commencé sur terre. La louange, c'est le désir et le cœur de Dieu. Avant que Dieu ne crée le monde, il était déjà loué au ciel. Et quand il a pensé à créer l'homme, il a intimé l'ordre à l'homme de le louer aussi sur la terre. Mais qui était en fait le patron de la louange au ciel? Le patron de la louange, c'était Lucifer. Lucifer, qu'on appelle l'astre brillant. Cet homme, c'est celui, ou cet être, celui qui avait la responsabilité de se tenir dans la présence du Dieu Tout-Puissant sur son trône et qui recevait les louanges des archanges, des chérubins, des séraphins et de myriades des anges pour le présenter devant Dieu. Et quand Dieu recevait ces louanges, il était tellement content et joyeux, et quand il acquiesçait à leur adoration et leur louange, tout le ciel vibrait pendant des heures et éternellement comme ça. Et voici que cet être Lucifer, en face de lui, il y avait aussi l'archange Michael, et puis l'archange Gabriel. Donc, il a vu qu'il était supérieur. Vous savez que même dans le gouvernement, vous pouvez être le ministre, il y a toujours un ministre d'État ou un ministre plus proche du président ou quelque chose comme ça. Il est plus privilégié que les autres. Alléluia. Alors, il s'est senti plus privilégié que les autres. Ce qui fait que le mal a été trouvé en lui. Parce que le mal n'existait pas au ciel. Ces jours-là, vous et moi, je ne sais pas. Moi, je poserai quand même la question. Si Dieu me fait grâce d'être auprès de lui, parce que c'est par grâce. Je dis, Seigneur, dis-moi un peu comment le mal a été trouvé dans cette tête. Parce que le mal n'existait pas. Alors, il voulait faire les coups d'État, le renversement du pouvoir. Dès cet instant, jusqu'à ce jour, monde entier, il y a toujours des coups bas par rapport au gouvernement. Dans tout ce que vous faites, il y aura toujours quelqu'un qui va
qui va s'élever pour te faire du mal, pour te renverser, n'est-ce pas? Ça continue, que ce soit dans les familles, que ce soit dans votre classe, dans votre lieu du travail. Il y a toujours quelqu'un qui voudrait prendre ta place, qui veut te renverser, ainsi de suite. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça vient de là. C'est lui qui en est l'auteur. Et voici qu'il eut combat au ciel, nous dit la Bible. Il a été précipité avec un tiers d'ange qu'il avait poursuivi. L'ange Michael l'a combattu et il a été précipité. Quand il est parti de là, Dieu ne l'a pas retiré tout ce qu'il avait comme qualité, comme attribut. Il a seulement cessé d'être l'astre brillant, il est devenu le diable, l'accusateur. À part ça, la beauté, la richesse, l'influence, il l'a. Voilà pourquoi le monde entier aujourd'hui, nous dit la Bible, est sous le pouvoir, le contrôle du prince des ténèbres. Il a ça. Voilà pourquoi les gens vont vers Satan pour demander soit l'intelligence, la beauté, le mariage, le pouvoir, tout ça. Pourquoi? Parce que c'était l'être le plus riche, l'être le plus beau, le plus sage. Si vous lisez ce que Dieu a fait de cet être, c'était l'être le plus parfait des êtres que Dieu avait créés. Mais voici qu'il vient et ayant vécu tout ça au ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené la louange de Dieu sur la terre. Et quand il ramène la louange de Dieu sur la terre, il se met au centre de cette louange. Vous devez m'adorer. Adorez-moi. Louez-moi. Parce qu'il avait vu ça aussi. Ce qui fait que tous les anges qu'il avait amenés avec lui, connaissant ce qu'il était au ciel, ces anges-là aujourd'hui, les anges déchus, que nous appelons aujourd'hui les démons, ils sont en train de vénérer cet être-là. Parce que cet être est supérieur en rang vis-à-vis d'eux. Voilà pourquoi ils sont là pour l'adorer, les louer à tout moment et dans les loges, dans plein de places bien aimées, que ce soit dans des villages en Afrique, en Inde, un peu partout. Là où il y a un représentant de Satan, il est adoré. Ils aiment ça. Pourquoi il y a dans nos pays des présidents, il a 82 ans, il dit qu'il n'est pas encore vieux, il doit encore briguer des mandats, parce qu'ils aiment ça, l'adoration, le loup. Et je suis issu d'un pays où nous avons réellement loué et adoré un homme. Il avait même son hymne. Et cet hymne-là, même quand tu t'étais dit que quand il passera, je ne veux pas bouger. Dès qu'on entend l'hymne, tu te retrouves déjà en train de chanter. C'est comme si tu dis, il va me voir. Il ne te voit même pas. Vous commencez à... Et là, il est là, très bien, c'est bon, c'est allez chanter. Alléluia. Ça, c'est la louange que Satan a ramenée sur la terre. C'est ainsi qu'il a déployé les talents et les dons qu'il a distribués à beaucoup de gens qu'on appelle des chantres, des musiciens sur la terre, que pour lui. Aujourd'hui, pour faire succès dans le monde musical païen, bien aimé, il faut entrer quelque part. Il faut être, comment on dit ça? Il faut être soutenu. Il faut être assisté par quelqu'un. Des gens qui ont un rang dans ce monde-là. Tu ne peux pas percer comme ça dans ce monde-là si tu ne touches pas ces sciences-là. Et pire encore aujourd'hui, on commence même à initier des musiciens sur scène, s'il vous plaît. On initie les musiciens. Aujourd'hui, ce n'est pas un séminaire sur la musique. Je suis en train de poser les bases pour vous faire comprendre d'où vient la louange, d'où vient l'adoration et pourquoi cela a été un peu mal utilisé sur la terre et pourquoi Dieu aujourd'hui s'est dit, je cherche le véritable adorateur qui m'adoreront en esprit et en vérité. Donc Dieu veut reprendre sa louange, veut reprendre son adoration. Et cela ne peut provenir que de toi et de moi parce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes là pour l'adorer et le louer. Aujourd'hui, nous allons voir
la louange, c'est comme c'est les thèmes, hein? La louange, l'adoration et ses mystères. La louange, l'adoration et ses mystères. Je commence par le verbe louer. Qu'est-ce que le verbe louer peut-il réellement signifier? Beaucoup de choses. Pour ceux qui écrivent, je vais aller un peu vite, vu le temps qui nous est imparti. Avoir de l'admiration. Louer, c'est avoir de l'admiration envers quelqu'un. C'est vanter les mérites de quelqu'un en faisant des éloges. Tu es le meilleur, tu es ceci, tu es celui qui est élevé. Ça, c'est vraiment louer quelqu'un, faire des éloges. Honorer quelqu'un, c'est-à-dire lui manifester du respect. Valoriser, élever la personne au-dessus de toute autre personne existante. Tout ça, c'est louer, élever. Louer, c'est glorifier. En d'autres termes, la glorification, c'est rendre gloire. Car il est le seul à le recevoir. Louer, c'est célébrer. Or, célébrer signifie fêter avec éclat un événement. Quand je loue, je suis en train de fêter l'événement de celui qui m'a sauvé. De celui qui m'a créé. Alléluia. Louer, c'est, oui, élever. En d'autres termes, dire du bien de quelqu'un en le proclamant tout haut. Tu es en train de dire le bien de quelqu'un, mais en le proclamant tout haut. Louer ce n'est pas garder silence. Le cœur ne peut louer que quand quelqu'un est malade, il ne sait pas parler. Le cœur ne peut louer que quand tu es sur ta couche. Donc entre le veille et le sommeil, là, mon cœur loue l'Éternel. Mais la véritable louange, ça doit sortir des lèvres pures. On doit entendre, ma soeur loue l'Éternel. Oui, je suis en train de le louer dans mon cœur. Ici, ce n'est pas question de louer dans le cœur. Louons Dieu. Il doit entendre le fruit de nos lèvres, les sons de notre voix. Élever, dire du bien de quelqu'un en le proclamant tout haut. Raconter les hauts faits et le bienfait de la personne. Ni te tais-toi, Seigneur, je ne serai pas vivant. Ni te tais-toi, Seigneur, aujourd'hui, je n'existerai même pas. Seigneur, c'est à cause de toi que le monde me connaît. C'est à cause de toi. Ma famille n'est pas connue. Je n'ai pas fait de hautes études. Je n'ai pas été dans de grandes universités. Je suis issu d'une famille. Seigneur, c'est là où tu es allé me chercher. Tu m'as pris. Tu as fait de moi ce que je suis. Seigneur, je ne pouvais jamais me marier. Aujourd'hui, je me suis marié. Seigneur, la médecine avait déclaré que je n'aurais jamais d'enfants. Aujourd'hui, tu m'as donné des enfants. Quand tu regardes le bienfait, tu es en train de louer Dieu. Tu es en train de le louer. C'est bien fait, bien aimé. Enfin, louer, c'est rendre grâce, c'est-à-dire remercier en louant. Donc, en moralité, louer, c'est avoir une profonde admiration envers l'Éternel, Dieu créateur. Ici, je suis en train de vous parler d'abord du verbe louer. Et pour on va parler du verbe adorer, et après, maintenant, on va lire la parole de Dieu et partager la pensée du jour. Alléluia. Amen. Donc, c'est avoir une profonde admiration envers l'Éternel Dieu créateur. En exprimant cela par des paroles, par des cris et des chants. J'exprime cela par des paroles, par des cris et par des chants. Donc, quand on loue Dieu, il faut qu'il y ait des bruits. Pas n'importe quel bruit, mais des bruits ordonnés. Des bruits inspirés par le Saint-Esprit. Parce que nos cœurs sont remplis de joie et de reconnaissance, alors ça doit être des bruits. Quand vous allez dans une maternité, vous entendez des bruits. N'est-ce pas? Ce ne sont pas des bruits désordonnés, c'est des bruits qui donnent la vie. Et quand cette vie-là sort, vous entendez encore d'autres bruits. Voilà pourquoi on parle, nous allons voir ça. Autour du trône et au milieu du trône, il y avait de myriades et de myriades et de milliers qui élevèrent leur voix pour dire à toi seul soit l'honneur, la gloire, la puissance, la richesse, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que lorsque c'est plein là-bas, on ne peut pas le contenir. On nous avait partagé, certainement que vous l'avez déjà entendu, suivi peut-être un témoignage. Un frère s'était retrouvé en vacances quelque part dans une église.
une église de gens plein de confort, correct, tout ça, tout se faisait comme ci, comme ça. Alors le prédicateur commence à enseigner. Papa, il a dit quelque chose, ça l'a touché, il a dit Amen. Les gens l'ont regardé. Il est resté silencieux. On a continué à prier, et le moment continue à prêcher. Ça l'a tellement touché, il dit Amen. Alors, quelqu'un venu, je ne sais pas, une ancienne de l'église ou le pasteur, le dit frère, calme-toi. On suit tous le message. À la fin, tu peux tout exprimer. Mais comment je peux me contenir? Il dit non. Alors, comme le frère là était mal habillé, n'avait pas de belles chaussures, il dit de toute façon, je peux t'offrir même de belles chaussures à la fin du culte. Il a dit ok. Les gars ont continué à prêcher. À un moment donné, ça l'a fait, il dit chaussures ou pas chaussures, amen. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas contenir ça. Alléluia. Tu ne peux pas contenir la louange, la véritable, pour ton Dieu. Donc, dans la louange, nous dépassons le plan personnel, le plan charnel, et nous concentrons toute notre pensée sur le donateur. Et non sur les dons, et non sur toute autre chose. Donc, nous nous concentrons sur le donateur, sur ses qualités, sur ses attributs. Alléluia. Tu es ignorable. Nul ne peut te remplacer. Tu existes par toi-même. Tu es, Seigneur, l'auteur de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Comment comprendre ce Dieu-là? Voilà ce que, Seigneur, je me mets là pour te bénir, pour te louer. Le verbe adorer. Le verbe adorer, c'est rendre hommage à un être divin. Ou alors, pour nous, c'est rendre hommage à Dieu. Adorer, c'est un domaine réservé à Dieu seul. À Dieu seul. L'adoration est réservée exclusivement, bien aimé, à la royauté, à la seigneurie, à l'autorité suprême. On ne peut pas adorer n'importe qui. Or, quand on dit l'autorité suprême, moi j'ai comme l'impression que les autorités suprêmes de ce monde, elles passent. Donc je ne peux pas adorer celui qui passe. Je dois adorer celui qui vit éternellement. Celui qui a la royauté éternelle, la seigneurie éternelle et l'autorité suprême. Qu'on ne peut jamais le ravir. Ça, c'est ces dieux-là que moi, je dois adorer. Quand on parle de l'adoration, on évoque quelques gestes. Adorer signifie s'incliner. S'incliner. Deuxièmement, c'est prosterner. Ou en d'autres termes, de se jeter face contre terre. C'est ça, adorer. Tu ne peux pas, et ça c'est le mal de partout nous avons été dans les églises à gauche et à droite, nous avons appris à louer Dieu debout, à adorer Dieu debout, à adorer Dieu assis, à louer Dieu assis, et donc c'est devenu normal. Je tiens à vous le dire, bien aimé aujourd'hui, que c'est anormal. Et amen. C'est anormal. Tu ne peux pas devant notre jeune roi ici. Philippe, le roi est là, tu le parles, tu es assis, lui il est là, tu es comme ça, tu regardes à gauche. Non, je sais que tu seras concentré. N'est-ce pas? Déjà quand nous entrons à l'UNIF pour présenter un examen en oral, dès que tu entres dans la salle, tu vois le prof, ton attitude change, tu dois veiller sur tout, parce que tous les détails comptent. Et surtout vous qui passez les interviews pour le boulot, vous savez comment vous vous préparez, n'est-ce pas? Devant un mortel là, tu trembles à cause du boulot. Mais devant le Créateur qui peut souffler sur ta vie, et tu disparais, tu es là, tu regardes. Vous voyez quelqu'un en train d'adorer, en train de chiquer. Je t'adore, Seigneur. Tu ne peux pas, ça ne peut pas se faire dans la présence de Dieu, ça. Tu viens l'adorer, Dieu avec des habits bizarres, ça te fait, je ne sais pas n'importe comment, tu es là. La chevelure, n'en parlons pas, tu viens parce que c'est Dieu, il comprend. Non. Il cherche ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est par la crainte que vous allez comprendre que l'adoration, c'est la révérence à Dieu. Or, quand on parle de la révérence, c'est la qualité du respect, la qualité supérieure du respect qu'on doit à Dieu. C'est ainsi qu'on doit adorer Dieu. Bien aimé, aimons Dieu, comprenons qui
marque de respect profond envers son Créateur. Adorer Dieu, c'est reconnaître sa supériorité. Et dans ce cas-là, bien aimé, on tombe dans la révérence. Ce qui signifie sentiment de crainte devant Dieu. Seul Dieu a droit et digne d'adoration. Seul Dieu. Amen. Dans Actes 10, 25, Pierre arrive sur Corneille, il fait des choses extraordinaires. Corneille voit bien, il veut se prosterner. Ne m'appelle même pas Dieu, je suis homme comme toi. L'adoration est réservée à Dieu seul. Amen. Amen. Vous qui êtes issus des familles où les oncles sont rois de l'État, respectez-les mais ne les adorez pas. Ne les vénérez surtout pas. Que la parole de votre oncle, de votre tante ou de celui qui tient les clés de toute la famille ne puisse remplacer la parole de celui qui vit éternellement. Amen. Alléluia. C'est ainsi que nous verrons la magnificence de notre Dieu. Adorer implique donc l'idée d'une soumission respectueuse devant Dieu. Vous savez, quand vous avez un message et que Dieu transforme ton message en enseignement, souvent c'est compliqué. Alléluia. C'est compliqué, mais on s'y met quand même. Que Dieu soit loué. Donc, adorer implique l'idée d'une soumission respectueuse devant Dieu, reconnue comme infiniment supérieure, devant tout être dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans les eaux plus bas que la terre. C'est reconnaître la supériorité. Il est Dieu au top. Oui, le sorcier, vous avez parlé. Mais celui qui est au-dessus de tout, c'est celui que j'adore. Lui n'a encore rien dit. Il n'a pas encore conclu avec moi. Alors nous allons voir quelques personnes qui ont compris, qui avaient compris ce que c'est qu'adorer Dieu. Prenons le cas d'Abraham. Genèse 18, versets 1 à 3. Genèse 18, versets 1 à 3. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas point, je te prie, loin de ton serviteur, etc. Cet homme, c'est le père de la foi. Il avait reçu la promesse de Dieu, que des nations naîtront de toi, que par toi l'humanité sera bénie. Quiconque te bénira, je le bénirai. Quiconque te maudira, je le maudirai. Je suis avec toi. Je te fais cette promesse. Cet homme a entendu la promesse pendant 25 ans pratiquement. Or, il avait reçu la promesse à 75 ans. Amen. Amen. Toi, tu n'as que 35 ans, 40 ans, tu as perdu complètement l'espoir. Et cet homme, en pleine chaleur de sa contrée, il était assis comme un bon chef de famille dans le village. Normal, le chef, le papa s'assoit toujours à l'entrée principale de la parcelle, n'est-ce pas? Il est là. Aujourd'hui, vous clôturez tout. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Donc, il était là en train de veiller, de vigiler. Les gens passaient. Et puis, à un moment donné, il regarde 3 personnes debout. Il regarde, il dit, non, ce ne sont pas des personnes normales. Il a compris, non, ça, ils sont spirituels. Il est allé vers eux et la Bible nous dit qu'il se prosterne parce qu'il a reconnu leur éclat. Il a reconnu leur éclat. Et lorsqu'il s'est prosterné face contre terre en présence de ces 3 hommes, qu'est-ce qui en est suivi? Quand on est prosterné, ce qui doit suivre, c'est supplier. Parce que tu ne mérites pas. Ici, je ne parle pas de la grâce. Tu es dans la présence de celui qui peut tout.
et tu te dis, je ne peux même pas m'agenouiller devant toi, je ne peux même pas tenir une seule seconde dans ta présence. Alors, il est supplie, s'il vous plaît, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, ne passez pas loin de ma maison, entrez. C'est parce qu'il a reconnu ces gens-là. C'est parce qu'il s'est prosterné que ça a d'abord touché le cœur de Dieu. Ils étaient à 3. Combien de gens ont vu ces 3 personnes-là? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils se sont même bousculés avec d'autres. Peut-être que tu as déjà bousculé Dieu sur ton chemin. Mais lui, il a reconnu que cette personne spéciale. Bien aimé, apprenez-moi à reconnaître des personnes spéciales. Que je qualifie toujours de personnes providentielles. Peut-être tu t'attends toujours avec la personne avec laquelle tu avais terminé la licence, le doctorat. Mais peut-être c'est quelqu'un de rien du tout que Dieu peut utiliser pour te propulser loin. Mais il faut avoir la vue spirituelle. Alléluia. Et nous voyons que cet homme s'est prosterné. On continue dans Genèse 19. Genèse 19. Ici, c'est à Sodome et Gomorrhe. Et nous voyons quelqu'un d'autre aussi qui avait compris les gestes de se prosterner. Il s'agit de Lot. Souvent, quand on parle de Lot, on voit toujours le mauvais côté. On sait qu'il avait fait avec ses filles. Mais c'était quelqu'un qui aimait Dieu. Amen. C'est quelqu'un qui aimait Dieu et bon, ce qui est arrivé, est-ce que c'était de sa faute? Dieu se laissait. Les 2 anges, c'était de sa faute parce qu'il aimait boire. Et comme ses filles savaient que papa aimait beaucoup boire, ils l'ont enivré, et voilà. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et l'autre était assis où? À la porte de Sodome. Quand l'autre les vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverrez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Verset 3. Mais l'autre les pressa, c'est-à-dire insista, en d'autres termes, les supplia, tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, il fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Amen. Vous voyez, au verset 1 à la fin, et se prosterna la face contre terre, devant les anges, les envoyés de Dieu, qui avaient le message pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et parce que lui, il avait compris et les a reçus, ces gens ont dit, nous ne pouvons pas rentrer dans la maison de quiconque ici, parce que c'est une ville maudite. Dieu va tout détruire. Il les a suppliés en se prosternant, ils ont compris que celui-là, il a la marque de Dieu. Amen. Il a compris lui, il s'est prosterné. Alors ils ont dit, bon, nous pouvons. Et à la fin, ils ont délivré le message pour dire que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, mais toi et ta famille, enfin, ils étaient épargnés. Nous regardons aussi Josué. Prenons dans Josué. Josué, chapitre 5, versets 13 à 15. Oh bien-aimé, l'adoration, la louange. Quand tu es déjà entré dedans, tu es quelqu'un qu'on adore, qu'on vénère. Pour y sortir, il faut être suffisamment humble. Reconnaître la grandeur de Dieu et être humble, alors véritablement humble. Amen. Josué 5. Versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Lui, c'était un général. Il n'avait peur de personne. Il dit, comment? Tu viens d'où, toi? Et quand la personne décrit son identité, il répondit, non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? À ce moment-là, il a réalisé la grandeur de la chose. Le chef de l'armée de l'Éternel est venu vers moi. Quel est ce
ce message. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. C'est ainsi que, après cette adoration, que le message fut délivré à Jésus. Bien aimé, nous voulons toujours aller quelque part. Hein, qu'est-ce que le prophète a dit? Qu'est-ce que le prophète... Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. En fait, c'est ça le problème. Un prophète, c'est un prophète. Avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui, un prophète reste un prophète. Ah oui. Il suffit que j'arrive quelque part. Vous savez, je suis prophète, on m'amène en Haïti et tout. Je connais à peu près les problèmes des anciens. Il suffit que je parle et que ça tombe bien. Ah oui, il a prophétisé. Non. Un prophète, c'est quelqu'un qui ne te connaît pas. Quand tu les rencontres, tu n'as même pas besoin de lui dire, moi que tu vois, j'ai souffert, j'ai cessé. Non. Un prophète, c'est quelqu'un qu'on voit rarement. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans la présence du Seigneur. C'est quelqu'un, quand il arrive quelque part, il livre le message, il disparaît. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un avec qui on s'assoit, on commence à manger, on se tape sur le pôle. Oh, prof, on va comme ça. Non, ça c'est plus un prophète. Un prophète, c'est... Bien aimé, ramenons la gloire et la crainte de Dieu. Et même dans le ministère. Mais ça reviendra que lorsque nous comprendrons l'importance de la louange et de l'adoration. Amen. Alors, voici cet homme. Il s'est prosterné en face contre terre devant le chef de l'armée. Alors que lui-même était chef d'armée de l'armée d'Israël. Hein? Il allait d'expédition en expédition, vous connaissez un peu Josué, ce qu'il a fait. Mais quand il a vu un supérieur à lui, venant de la part de Dieu, mais ici il s'agit du chef de l'armée de l'Éternel. Or nous appelons Yahvé Sabaoth le Dieu des armées. Mais les dieux, est-ce que ce n'était pas lui-même, l'ange de l'Éternel? Quand on parle souvent de l'ange de l'Éternel apparu à quelqu'un, souvent, c'est la présence de Dieu lui-même. Il a compris. Et un autre cas, dans Apocalypse 1, verset 17 à 18, là nous voyons encore l'apôtre Jean. L'apôtre Jean. Donc dans Apocalypse 1, verset 17 à 18, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et qui donc ces choses ainsi de suite, alléluia. Quand il a vu, il tomba à ses pieds comme mort. Aujourd'hui, nous craignons les hommes. Nous vénérons les hommes. Nous nous inclinons devant les hommes. Mais quand il s'agit de Dieu, ça coince. Et tu convertis. Si oui, as-tu compris qui tu sers? Il y a des endroits lorsque l'homme de Dieu entre, tout le monde tremble. Et débrouille. On entend les gens, les musiciens chauffent. Alors l'homme de Dieu entre, le roi de Dieu. Et vous êtes le roi de qui, je ne sais pas. Le roi de Dieu entre. Peuple de Dieu, faisons attention. Nous risquons un jour de nous présenter devant le Seigneur et dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que s'il y a quelque chose qui suscite la colère de Dieu, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Oh, apôtre des nations, prophète des nations, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, bishop, archbishop. Et les pasteurs, notre pasteur, quand il passe, non. Et, bon, je n'entends pas ça de ta bouche, le dire de Dieu, mais que des hommes. Faites attention. J'ouvre une parenthèse. Voilà pourquoi, même nous, enfants de Dieu, lorsque un de nôtres meurt, écoutez seulement les commentaires des gens. Vous dites, mais est-ce que nous sommes convertis ou pas? Vous entendez des serviteurs de Dieu.
quand tu étais parmi nous, tu faisais ceci. Quand tu étais au milieu de nous, mais c'est un corps qui n'agit plus, c'est la mort. Vous allez dans le cimetière, quand on veut, surtout nous là, le teint, là, la couleur, quelqu'un de la famille veut parler. Papa, quand tu étais là, et c'est un intercesseur, hein. Ou peut-être quelqu'un chante, quand tu étais là avec nous, là où tu vas, ne nous oublie pas, prie pour nous. Les morts ne bougent plus, ils n'entendent même rien. Tu es en train de parler, tu es en train de faire un culte aux morts. Tu n'es pas digne d'adorer Dieu. Frères et sœurs, tu n'es pas digne d'adorer Dieu. Si tu crains plus celui qui t'a aidé dans la vie, humainement parlant, plus que Dieu, tu es un idolâtre. Si tu aimes l'argent plus que Dieu, tu es un idolâtre, un cupide. Tu n'es pas bon pour adorer. Tu es à quand? Quand tu arrives quelque part, tu amènes la défaite. Pendant que les autres adorent, toi tu amènes l'impureté. Et tu amènes la défaite dans les camps. Voilà pourquoi, bien aimé, on parle de la louange universelle. Je vous ai parlé longuement de la louange universelle. C'est-à-dire que tous les éléments de la nature louent Dieu. Et à ces paliers-là, Dieu ne nous exige pas la sanctification, jeûner, soit membre d'une église, soit baptisé, soit affermi. Non. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Même les montagnes. Montagnes et collines, appelle les mers, ainsi de suite, louent l'Éternel. Les branches, vous voyez les branches comment ça agite là? C'est en train de louer Dieu. Les vents qui agitent là, est en train de louer Dieu. Lorsque bientôt la neige va commencer, la neige tombe, est en train de proclamer les merveilles de Dieu. Ainsi de suite. Donc, ça c'est la louange universelle. Tu es là dedans, voilà pourquoi il y a même des païens qui louent Dieu. Hein, vous voyez un païen devant un problème, ah mon Dieu, sauve-moi, je sais que tu m'abandonnes. Dieu peut. Parce que cet homme a reçu mandat de la part de Dieu de le louer. Ok? Vous trouvez des prisonniers en train de louer Dieu, des prisonniers de véritables assassins. Louer Dieu. Des féticheurs, ils ont des Bibles. Les marabouts que vous voyez là, ils vous parlent toujours de Dieu. Parfois même de Jésus. Donc, même les féticheurs, ils louent Dieu. Vous voyez tous ces petits, tous ces joueurs de football, de grandes stars, avant d'entrer toujours. Bon, il s'adresse à qui? Quand il a marqué un but, il marque, les gens applaudissent. Il oublie un moment donné. Vers qui? Je ne sais pas. L'être humain a été programmé par Dieu pour adorer, pour louer. Malheureusement, Satan a dévié plusieurs pour louer et adorer la créature. Ok? Alors, bien aimé, ça c'est la louange universelle. Et puis, deuxièmement, on entre dans la louange des rachetés. C'est-à-dire ceux qui ont fait l'expérience avec le Seigneur. Ça, c'est vous et moi. Nous sommes en train de louer Dieu parce que nous l'aimons, ainsi de suite. Mais le problème, est-ce que nous le faisons bien? Est-ce que nous le faisons bien? Les rachetés, c'est les gens qui ont compris que le Seigneur les a délivrés de bonne manière héritée de ce monde. Que c'est des gens qui étaient des captifs que le Seigneur a sortis de leur captivité. Ainsi de suite. Les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, est-ce que toi tu pouvais recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que tu en es digne seulement? Donc, le racheté, c'est nos frères et sœurs qui les louent. Mais malheureusement, à ce niveau des rachetés, il y a trop de négligence, il y a trop de distractions, il y a beaucoup d'impureté, il y a parfois des péchés qui interviennent. Ce qui fait qu'aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas, aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. À ce stade-là, moi je tiens à vous dire, bien aimé, que nous autres, vous et moi, en tant qu'Église de Cèdre, que Dieu est en train de façonner, que nous cessons d'être des louangeurs universels, cessons d'être des louangeurs en tant que rachetés, mais entrons dans le troisième palier,
et c'est le palier dont je vais me focaliser, de la louange des intimes, les amis de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu te regarde, vous savez que lorsqu'il est allé pour détruire Sodome et Gomorrhe, il visite Abraham, il part de là pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, il fait quelques pas, il s'arrête, il dit, serait-ce une bonne chose que je ne révèle pas ce que je veux faire à mon ami Abraham? Donc les amis sont ceux-là à qui Dieu révèle le secret. Amen. Donc tu n'es plus un adorateur de Alléluia, Amen, Hosanna, Alléluia. Non, tu rentres dedans, même sans le son de la musique, sans le bruit autour de toi, seul, face contre terre, tu dis, Seigneur, je ne sors pas de cet endroit si toi tu ne me réponds pas. Tu vas avec le Seigneur en profondeur. Tu rentres en profondeur. Père, tu me connais. Tu sais que ce que je suis en train de faire pour toi est pur. Tu connais mes motivations. Tu le sais, Seigneur. Mais à ce moment-là, tu touches le cœur de Dieu. Et le secret, le Seigneur commence à te le révéler. Alléluia. Alors, ouvrez vos Bibles. Dans Apocalypse 4, nous allons voir le mystère qui est autour du trône. Le mystère qui est autour du trône. Vous savez qu'on s'est fait un peu violence pendant ce temps de culte de louange d'adoration, d'entamer un peu la dernière demi-heure, d'ajouter plutôt une demi-heure à notre programme. Au lieu de terminer à 30, souvent on termine à juste. Veuillez vraiment nous enseigner, c'est pour un temps seulement. Amen. Apocalypse 4, 1 à 11. Je veux que tous nous puissions vraiment lire à haute voix ces passages. Je vous encourage quand vous venez d'amener vos Bibles. Je vous encourage quand vous venez d'amener aussi vos agendas, vos blocs-notes pour écrire. Ce n'est pas tout le monde qui a la grâce de s'asseoir et de suivre un message sur Facebook ou Internet ou un DVD. Mais il faut lire, il faut écrire. Nous allons lire la Bible, la parole de Dieu. Apocalypse 4, on commence par le verset 1. 1, 2, 3. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur les trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par sa volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Le mystère autour du trône. Tant qu'on n'a pas encore compris le mystère autour du trône,
on aura du mal à adorer, à célébrer Dieu. Alléluia. Amen. Il faut comprendre le mystère. Premièrement, le mystère commence par celui qui est assis sur le trône. Ça commence là. Celui qui est assis sur le trône, il vit au siècle des siècles. Il n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. On ne voit pas son visage, sinon parfois ses pieds ou ses mains. Mais son visage resplendit d'éclat et de splendeur. Il a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. C'est des pierres très rares. Et quand tu l'as, une seule, ça vale des milliers de carats de diamants. Jaspe et sardoine. Son aspect est semblable à du soleil dans son éclat. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il habite une lumière inaccessible. Il est couvert d'éclat. C'est cet homme-là que toi et moi nous adorons. Voilà. Est-ce que vous connaissez des grands de ce monde? Des grands. Qui connaît un peu des grands de ce monde? Vous ne connaissez pas des grands de ce monde? Oui, entre autres. Oui, il y a des grands dans ce monde. Que lorsque tu as, ici ce n'est pas la grâce, la chance de rencontrer un des grands, quand tu rentreras dans ton pays, tu diras, qu'est-ce que tu diras? J'ai rencontré les grands. Je me rappelle, la plupart des dignitaires dans notre pays là, lorsqu'ils saluaient le chef de l'État, on immortalisait toujours. Alors, quand vous entrez chez lui, c'est un grand truc là, quand le pape était venu. Donc, il s'arrangeait avec tous ces photographes-là. Dès que tu me fais là, fais ça. Alors, vous trouvez là-bas. Pourquoi? Parce que quand on rencontre un grand, ça fait quelque chose. Tu ne peux pas rencontrer un grand, un vrai grand, et rentrer tel que tu es. Jamais. On signe des accords que quand on rencontre des grands. On solutionne les problèmes que lorsqu'on rencontre un grand. Donc, un grand reste un grand. Bien-aimé, je ne minimise pas les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Il y a aussi des grands dans ce monde spirituel. Quand tu les rencontres, ta vie change. Quand tu les rencontres, ton ministère change. Quand tu les rencontres, même ta maison change. Pourquoi? Dieu se laisse. Il y a des gens que Dieu élève. Il y a des gens qui tiennent la clé. Donc, quand je comprends qui est ce Dieu-là, alors à ce moment-là, les choses commencent à changer. Pour percer le mystère du trône qui environne le trône, pour percer ce mystère-là, cela doit passer par l'adoration. Car le trône est couvert de la majesté divine. C'est quand je commence à adorer que mon esprit sera transporté dans la présence de Dieu pour que je contemple ce qui se passe autour de Dieu. Et quand je suis dans la présence de Dieu, Dieu commence à me montrer ce qui doit m'arriver ou ce que je dois réellement faire. C'est dans la présence de Dieu. C'est lui qui est assis sur le trône. Il est Dieu tout-puissant, créateur éternel, omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est El Shaddai, c'est lui qui se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'aide. Il se suffit à lui-même. Comme je l'ai dit, il est sans commencement ni fin. C'est lui qui tient l'humanité dans sa main. La Bible dit qu'il a posé les colonnes de la terre. Il a suspendu la terre. C'est Dieu-là. Il maîtrise les galaxies qui contiennent des milliards d'étoiles. C'est lui qui a créé le grand luminaire, le soleil. On étudie ce soleil-là, où il y a des éruptions, il y a ceci, il y a cela, il y a ça, il y a ci. Mais Dieu, depuis qu'il a créé le soleil brille. Les étoiles brillent, la lune brille. Il est Dieu. Alors tu te dis, mais il a créé les étoiles, les galaxies, les soleils, il maîtrise tout ça. Et chaque chose dans son orbite, il n'y a pas d'embouteillage. Depuis des siècles, pas d'embouteillage qui est rencontre entre le ciel et la terre. Non, il maîtrise. Tu dis, mais c'est toi mon Père.
c'est toi mon Dieu que je sers. Et c'est toi qui m'acceptes dans ta présence. Tu ne poses même pas de conditions. Tu m'acceptes tel que je suis. Alors je suis là. Pour toi, Seigneur. Celui qui est assis sur le trône, nul ne peut le voir et rester vivant. Parce que comme nous l'avons dit, il habite dans une lumière inaccessible. Maintenant, quand je commence à verser mon cœur, mon âme, devant le Seigneur, dans l'adoration, j'entre en profondeur avec lui. Quand j'entre en profondeur avec lui, le Seigneur commence à me montrer maintenant ce qui se passe autour de son trône. Comme Jean était un adorateur, Dieu ne pouvait pas le laisser comme ça. Il lui a montré des choses. Amen. Alors, voici, il nous dit que le trône est environné d'un arc ancien. On vient de le lire. Est environné d'un arc ancien. Ah! C'est quand tu rentres dans la présence de Dieu, quand tu l'adores avec un cœur pur et sincère, honnête, que le Seigneur permettra que tu aies des mystères dans l'arc. Vous connaissez que l'arc, c'est le symbole et la force de l'alliance de Dieu avec l'humain. Amen. C'est dans l'adoration que tu réalises que oui, le trône de Dieu, ce n'est pas seulement Dieu qui est assis, mais déjà autour de lui, il y a tous les éléments qui constituent son règne. Oh Dieu, merci parce que je vois la puissance de l'alliance. Dans Genèse 8, 15 à 22, et Genèse 9, 8 à 17. Genèse 8, 15 à 22, Genèse 9, 8 à 17. Nous connaissons que Noé, après que Dieu l'ait sauvé du déluge avec sa famille, il a offert à Dieu des offrandes. Et Dieu était content des offrandes qu'il lui avait offertes. Et le Seigneur lui dit, désormais, je ne détruirai plus l'humanité par le déluge. Parce que j'ai compris que le cœur de l'homme est méchant et mauvais depuis son enfance, depuis sa jeunesse plutôt. Alors je ne le détruirai plus. Comme signe d'alliance, je mets l'arc. À ce que, même quand on va me provoquer par mon peuple, quand je regarderai à l'arc, je pardonnerai. Je me résignerai de détruire. Alors à ce moment-là, mon frère, ma soeur, pendant que tu adores, le Seigneur te fait entrer dans le mystère de l'alliance. Oui, dans le mystère de l'alliance. Et que dit cette alliance? Que je ne détruirai plus. Seigneur, pourquoi ma famille est détruite? Seigneur, pourquoi ma nation est détruite? Pourquoi mes entreprises sont détruites? Pourquoi mes enfants n'avancent pas? Seigneur, tu as dit que tu regarderas à l'arc. Et oh Seigneur, je suis là devant, car devant ton trône, il y a l'alliance de l'arc qui est là. L'alliance que tu avais fait avec Noé. Cette alliance, Seigneur mon Dieu, est arrivée jusqu'à nous. Et à travers Jésus-Christ, aujourd'hui, nous sommes dans l'alliance parfaite. Seigneur, que cette alliance agisse envers le simple fait d'adorer Dieu. Tu n'auras pas le temps de lui dire tout ce que je te dis. Tu es en train de l'adorer. Tu es digne, tu es tout puissant. Toi, la louange, ainsi de suite. Bien aimé, tu ne demandes rien. L'alliance entre en jeu déjà. Le Seigneur fait entrer l'alliance en jeu. S'il y avait des portes fermées, les portes commencent à s'ouvrir. S'il y avait des méchants autour de toi, le Seigneur en prend soin. Ainsi de suite. Bien aimé, tu es en train de progresser maintenant dans l'adoration. Et le Seigneur te fait voir maintenant que du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Pendant que tu continues à adorer, déjà l'alliance fonctionne, et voici maintenant des éclairs, des voix et des tonnerres, qui sont des symboles du jugement de Dieu en ta faveur. Donc, ce sont les éléments où comment j'écris ça? Les éléments qui sont les cieux, qui sont dans les cieux, et qui exécutent le jugement de Dieu. Donc, pour toi, pendant que tu adores, Dieu va ordonner aux éclairs, aux tonnerres, allez maintenant retentir dans le camp de l'ennemi de mon fils. Et faites jugement, rendez jugement pour mon fils. Bien aimé, dans l'adoration, il se passe beaucoup de choses. Louez Dieu, mais adorons plus Dieu.
Parce que Dieu va continuer à faire des choses, à nous bénir, à nous donner ceci, cela. Mais ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas seulement le remerciement. Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions constamment l'adorer. L'adorer. Continue à adorer Dieu. On t'a fait du mal dans ta vie. On t'a blessé. Adore Dieu. Je me rappelle un jeune homme, là où nous étions il y a 17 ans par là, qui avait une fiancée. Il aimait beaucoup cette fiancée, mais cette fiancée finalement, je ne la connaissais pas encore, la fiancée, mais je connaissais le frère, parce que la soeur ne venait pas à l'église, la fille ne venait pas. Alors à chaque fois il venait, le pasteur, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Un jour, je ne sais pas, il avait surpris avec une de ses connaissances, de ses amis plutôt, il a frappé la fille. C'était ici en Europe. Alors, moi je ne savais pas, le culte qui a suivi, on était en train de louer, d'adorer, Dieu moi le frère, il pleure, un chaud larmes, là, mais je dis, il est vraiment, le Saint-Esprit dans les secoué. Les dimanches d'après, quand je dis pleurer, c'est pleurer, un monsieur qui pleure. Alors un jour, j'ai dit, Seigneur, ça devient un peu trop. Je l'appelle un peu, frère, il me parle. J'ai découvert qu'il pleurait au fait, c'est que sa fiancée lui avait fait. Ce n'est pas qu'il pleurait parce qu'il était dans la présence de Dieu. J'ai dit, mais frère, tu vas mourir? Amen. Il dit, tu vas mourir. Et il est en train de faire sa vie et toi, bon bref. On l'a soutenu, il y a eu des affermissements, on l'a accompagné, il commence, jusqu'à ce jour, m'appelle papa. Dieu lui a fait grâce, il est allé en Afrique, c'est remarié, il doit avoir 4 enfants maintenant. C'est quelqu'un d'heureux. Un jour, il viendra ici, même nous visiter, je le présenterai, parce que ce n'est pas une honte. Amen. Et ce n'est pas un secret non plus. Même si, bien-aimé, ton cœur est affligé par une déception, une blessure, tu dis c'est fini, je ne suis plus homme, je ne suis plus femme. Adore Dieu. Et là, le Seigneur va opérer des jugements en ta faveur. L'alliance de l'arc-en-ciel va entrer en ta faveur et ça va agir. Amen. Il est Dieu. Il sait consoler les cœurs blessés, le cœur brisé. Mais ce n'est pas en pleurant, c'est en l'adorant. Tu oublies tes souffrances, tes douleurs, tu l'adores. Et là, dans la souffrance, le Seigneur dit, même malgré sa souffrance, il m'adore. Mais qu'est-ce que je fais à ma fille, à mon fils? À ce moment-là, le miracle intervient. N'attends pas le miracle toujours quand on vient, Dieu m'a montré, Dieu, oui, ça arrive peut-être une personne. Parce que quand Dieu montre, nous sommes une centaine, il montre pour une personne. Mais non, moi, je dois être dans la présence de Dieu pour moi. Alléluia. Alors, bien aimé, entrons dans l'adoration véritable. Laissons Dieu malaxer notre vie, que le Saint-Esprit nous transporte dans le sein béni de l'Éternel. Hein? Devant le sein béni de l'Éternel. À ce moment-là, les éclairs, bien-aimés, vont se faire retentir, des tonnerres. Ici, les tonnerres et les éclairs sont en Afrique, que vous avez les éclairs et les tonnerres. Vous entendez tout. Et ça prend quelques secondes avant que les tonnerres suivent. Les gens fuient. Ça, c'est Dieu. Pendant que tu adores les camps de l'ennemi, à ces jugements-là, que ça soit des sorciers, des magiciens, même de frères, entre guillemets, frères et sœurs, qui t'en veulent. Si toi, tu es un véritable adorateur, c'est ce que eux vivent. Ils le vivront. Et voilà, comme ça, pendant que tu continues à adorer, ils continuent à taillir, ils continueront à souffrir. Alors, fonce dans l'adoration. Il ne faut pas laisser le match des diables et noirs là vous déranger. Adore. Amen. Voilà. Donc, l'existant, et quand tu continues à adorer, la Bible nous parle qu'autour du trône, celui qui est assis a l'aspect des pierres précieuses. Symbole des richesses que Dieu a en réserve envers ses adorateurs. Pendant que tu adores, tu te dis, c'est moi. Je suis l'auteur des jaspes, des diamants, de ceci. Mon fils, adore-moi. Ces choses vont commencer à te chercher. Toi, sois mon adorateur. Quand Salomon a adoré Dieu, qu'est-ce qu'il avait demandé à Dieu? Rien du tout. Il a adoré, offert, adoré Dieu. Il dit, aïe, mon petit, je suis venu. Tu m'as tellement bousculé dans mon repos. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ah, papa, tu sais, moi, tu m'as donné de diriger ces hommes.
C'est un grand peuple compliqué. Quand j'ai appris l'histoire depuis l'Égypte, donne-moi la sagesse et l'intelligence. C'est tout ce que tu me demandes? Oui. Il dit, ah, vous voyez un adorateur. Un adorateur dans la présence de Dieu ne demande pas de millions. Il ne demande pas de voitures, il ne demande pas de maison. L'adorateur a pour préoccupation élever la gloire et le trône de Dieu. Et c'est Dieu dans le mystère de son trône qui permet que les choses qu'il a déjà en ta faveur t'accompagnent. Alléluia. C'est ce Dieu-là, bien précieuse. Il continue. Devant le trône brûle 7 lampes ardentes. C'est quand tu continues à t'enfoncer dans l'adoration, bien-aimé, à aller en profondeur avec Dieu. Les 7 lampes, c'est le symbole de l'onction et de la plénitude du Saint-Esprit avec ses dons. Nous, on peut t'imposer les mains. Tu peux recevoir le Saint-Esprit, gloire au Seigneur. Mais pour demeurer dans la plénitude, pour demeurer dans la profondeur du Saint-Esprit, c'est en adorant Dieu, devant son trône. Ce trône-là est dans ton cœur. Ce trône-là est dans ta maison. Ce trône est dans l'église. Partout où tu es là pour Dieu, c'est ce moment-là où le trône de Dieu est là. Parce qu'il a fait de toi et de moi un royaume de sacrificateurs. Oh, j'ai béni l'Éternel pour les hommes et les femmes qui vont demeurer dans sa présence, en l'adorant, en les louant, pour que le Saint-Esprit brille, 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 brille. Et c'est ainsi que tu peux sortir de la présence de Dieu. Le premier cas que tu rencontres comme ça, tu imposes le maître toi-même, tu es étonné. Pourquoi? Parce que l'alliance entre en jeu. Hein? Le Saint-Esprit entre en jeu. Les éléments de la nature entrent, tout entre en jeu. Au nom de Jésus-Christ. Autour du trône et devant le trône, il y a le mystère des êtres célestes. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, les chérubins, les séraphins, les archanges, les myriades des anges et des êtres vivants qui poussent des cris de joie, des louanges et des célébrations à la gloire de notre Dieu. Bien-aimés, ça nous l'avons dans Apocalypse 5, versets 11 à 14. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 autres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Oh, nous bénissons le Seigneur. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, il y a d'une part une adoration que nous présentons devant celui qui est assis sur le trône, Dieu le Père, et d'autre part sur l'agneau, celui qui a vaincu, qui est descendu, qui a vaincu, qui est mort, qui a été enseveli, qui le 3e jour est ressuscité, il est monté, il est assis à la droite de Dieu le Père, intercédant. Nous devons à un moment donné adorer aussi l'agneau qui a été immolé, l'invincible lion de la tribu de Juda. Amen. Amen. Notre message n'est pas terminé. Que Dieu vous bénisse pour votre attention. Mettez tout ça en pratique parce que c'est un mois de délivrance, de restauration que par la louange et par l'adoration. Lorsqu'on vous demandera de jeûner, c'est seulement pour adorer et louer. Quand on vous demandera de veiller, c'est seulement pour adorer, pour louer. Nous allons expérimenter, bien-aimés, nous voulons plutôt expérimenter le mystère qui entoure le trône en notre faveur. Tu as un cœur blessé, un cœur déçu. Vous savez, nous les hommes, nous sommes limités par nos commentaires. Hein? Je peux t'emmener, il est écrit, il est ainsi écrit, mais ton cœur, ce cœur-là, amène-le devant le trône de Dieu. Même si c'est une déception qui, oh, tu te dis que c'est fini, va devant celui qui te dira, ce n'est pas encore, non, c'est encore possible.
c'est encore possible. Adorons ce Dieu-là. Célébrons ce Dieu-là. Je peux nous demander, on ne chante pas encore, s'il vous plaît. Vous pouvez prendre place, mais on ne chante pas encore. Mais pendant quelques minutes, est-ce que nous pouvons nous prosterner et adorer ce Dieu-là? Je laisse la liberté aux enfants de Dieu de l'adorer. Prends une position d'humilité devant ce Dieu. Alléluia. Je vous ai dit que l'adoration, la louange, ce n'est pas dans le cœur, il faut parler. Si tout le monde reste silencieux, Dieu il attend qu'on l'adore en fait. Il attend que le fruit de nos lèvres sorte. Je vous demande de le faire. Avant qu'on fasse le petit cœur, que chacun parle d'abord à son Dieu. Se prosternant au nom de Jésus-Christ. Selon que le Saint-Esprit te met à cœur, adore-le. Prenons ce temps bien aimé. Il est le maître de l'état de circonstances. À un moment donné, oublions un peu les montres. Oublions un peu les airs. Laissons Dieu agir. Adorons-le. Adorons-le. Alléluia. Shikarabayeke. Merci pour cette parole qui m'a transmis. Merci pour cette parole, Seigneur, qui m'a touché. Merci pour cette parole. Oh Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant pour ton amour infini. Je te suis infiniment reconnaissant pour tes bontés, tes compassions. Je te suis infiniment reconnaissant, Seigneur, pour ce peuple, Seigneur, que tu as affligé pour la gloire de ton nom. Je me prosterne devant ta majesté. Je me laisse éternel, mon Dieu, entre tes saintes mains. Quel que soit, Seigneur, mon Dieu, les ratés de ma vie. Quel que soit tout ce que le monde m'a refusé. Quel que soit mes douleurs, mes souffrances. La joie de mon cœur sera, Seigneur, de t'adorer chaque jour de ma vie, de t'élever, de t'honorer, de t'exalter, de te magnifier, de te dire que je t'aime, Seigneur, car à toi seul soit la louange, à toi seul soit la magnificence, à toi seul soit l'honneur, à toi seul soit, Seigneur, mon Dieu, oh, le pouvoir et la richesse, tu as dit, toi qui habites dans le milieu des lieux de toi, Seigneur, ton l'homme ne peut jamais voir un hasard, de m'approcher de ton pouvoir, mon Seigneur, encore ta magnificence, de dire combien tu es bon, combien tu es magnifique, tu es grand, c'est toi le Dieu, merci encore pour le royaume, Seigneur, merci pour la santé, Seigneur, merci encore pour ces enseignements éternels, combien tu fais qu'à notre Père, je puisse savoir comment t'adorer, je sache comment t'élever, merci pour le Saint-Esprit, peut mériter la louange, l'adoration, la célébration. Qui d'autre comme toi, Seigneur mon Dieu, peut prétendre à ce Dieu. Tu m'as aimé tel que je suis fait. Tu m'as fait grâce de m'approcher de ton temple. Tu es digne de louange. Tu es digne, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Oh, la mabaye que manachi de l'ébéma. L'homo canta la mabaye karabachi que l'ébéma. Oh, éternel, mon Dieu, ce moment, je te prie, Seigneur Dieu, sur le mystère du trône, Papa, je n'ai point d'autre poitrine devant toi. Voilà pourquoi je demande à le Saint-Esprit par excellence, lui par ses soupirs inestimables, ciel éternel, Papa, pour que je puisse élever cette adoration au-devant de toi, Yahweh. Seigneur, je ne suis pas digne, oh Seigneur, de me présenter au-devant de toi. Et c'est à travers ce sang, c'est à travers cette croix, c'est à travers ce sang qui a été versé sur la croix, qui fait que, Seigneur, que je puisse retrouver digne de toi. Je t'adore, sainteté par excellence. Je t'adore, toi qui es la vie. Je t'adore, toi qui es la consommation. Je t'adore, toi qui es le réparateur de brèche. Je t'adore, toi qui fais toutes choses bonnes et excellentes, éternelles. Merci encore, Père Céleste, parce que maintenant, Seigneur, tu permets à notre Seigneur que ma bouche, Seigneur, puisse entendre élever l'adoration pour toi. Tu permets à notre Seigneur que ma bouche, Seigneur Père, puisse entendre, Seigneur, se référer devant de toi. Yahweh, tu as vu de l'homme aujourd'hui, Seigneur, tu m'as fait approcher de toi, Père Céleste. Tu as brisé encore, Seigneur, le joug de péché de l'eau, Père Céleste.
moi. Seigneur, tu as fait le chemin pour regarder le Seigneur, papa. Et tu auquel je vais traverser, Seigneur. Et tu es venu faire Souviens-toi de ton alliance. Souviens-toi de ton alliance. Le sang de Jésus dans notre cœur. Guéris, Seigneur. Restaure, délivre, console. Voilà pourquoi je me rends compte de louer de mon courage, car tu étais capable, Seigneur, de faire autre chose, Seigneur, de faire autre chose, Seigneur, mais tu n'as pas voulu cela, et par ton amour, Yahweh, tu es descendu sur cette terre, tu es venu, Seigneur, papa, porter ce qui est à moi, prendre le joug que je t'ai, Seigneur, me donner ton joug que tu es facile à porter. Je t'adore, Créateur, je t'adore, toi, le seul et véritable, je t'adore, toi, qui es la rédemption, je t'adore, toi, qui est la compassion par l'excellence, je t'adore, Père céleste, mon roi, toi qui m'as sauvé, toi qui as sauvé ma famille, toi qui as sauvé, Seigneur, éternel, grâce de sa maison, toi qui m'as sauvé de la même manière de vivre que je t'ai, Seigneur, toi qui m'as sauvé de la communication, toi qui m'as sauvé, Seigneur, papa, de la manipulation, toi qui m'as sauvé, Seigneur, de la publicité, toi qui m'as sauvé, Seigneur, éternel, papa, de la publicité, toi qui m'as sauvé, Seigneur, de la publicité, toi qui m'as sauvé, éternel, de sa roi, de l'orgueil, mon Père, toi qui m'as sauvé, Seigneur, éternel, papa, de tes amours, je t'ai, Seigneur, du fruit de chacun, Seigneur, papa, de la connaissance de ton monde, Père, toi qui as pris, Seigneur, Jésus, le sang encore, papa, c'est un support, pour la gloire, Seigneur, laisse que mon nom puisse te Seigneur, laisse que mon nom puisse te je t'adore, Seigneur, papa, parce que tu m'as donné la vie, je t'adore, Seigneur, Père Saint, parce que tu m'as donné la victoire sur mes ennemis, Seigneur, sur mes ennemis, Seigneur, la mort autour de moi, Seigneur, je te loue de toi, et tu m'as appelé, tu as voulu que mes oreilles, Seigneur, puissent entendre parler de toi, tu as voulu que mes oreilles, Seigneur, puissent entendre parler de ce nom, de ce Dieu qui sauve, qui est au-dessus de tout, Père. Voilà pourquoi je vais encore t'exalter, d'adorer, te lever, t'exalter, car tu es digne de gloire, tu es le véritable, le seul incomparable. Voilà pourquoi je vais encore te bénir, de louer, te rendre grâce, Seigneur, en ce temps que tu me donnes, Yahweh, afin que mon cœur puisse encore se répandre devant de toi, afin que, Seigneur éternel, je puisse encore me répandre devant de toi, t'élever encore en Dieu, je te loue, au roi, je te loue, Seigneur, je te loue, toi, le Père de Jésus, je te loue, toi, pour tout t'appartient, je te loue, Seigneur, toi qui fais que je te loue, Seigneur, parce que en regardant cette attitude bien-aimée, chantons une seule personne ces cantiques inspirés. Chantons ensemble, on cesse de prier. Maintenant, on chante. Que Dieu sente l'odeur de notre adoration. Ensemble élevons
maintenant. Debout, alléluia. Le mur de Jéricho sont compétents et au-dessus de vous. Vous pouvez vous promener dans la salle, mais dans une attitude d'adoration et de louange, avec une ligne de louange. Seigneur,
veux le mariage, que tout se passe bien, c'est le moment. Tu veux marier, tu attends les enfants qui ne viennent pas encore, c'est le moment. Il a la chic et la caille. Prie maintenant, présente-toi. Tu as un problème de chômage, un problème de papier, de séjour de CPI. Voici le moment. Est-ce que dans ta maison, il y a encore des gens qui ne sont pas encore convertis? Présente ça devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, mon Dieu.
Dieu dans cette atmosphère, dis ce qu'il est pour toi au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous t'acclamons parce que tu es le roi des rois. Nous t'acclamons, Seigneur, mon Dieu, parce que tu es celui qui nous ressuscite d'entre les morts. Je t'acclame ta main parce que tu es la lumière du monde. Je t'acclame parce que tu es, Seigneur, alléluia, le chemin de la vie. Je t'acclame parce que tu es le Seigneur de tout-puissant. Je t'acclame parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je t'acclame parce que, Seigneur, tu es celui qui combat les ennemis. Je t'acclame parce que, Seigneur, pour les chefs de l'armée, et ton armée, tu es Yahvé Sabaoth, Yahvé Roi, Yahvé Nissi, Yahvé Tchikeno, Yahvé Shama, Yahvé Shalom. Je t'acclame, je t'acclame, parce que, Seigneur, tu es digne, pour jamais notre monde, au céleste de nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Au Seigneur, au Alléluia. La magnificence, la gloire, la richesse, le pouvoir. Oh, tu es digne de recevoir notre passion. Tu es digne de recevoir nos cris de joie. Tu es digne de recevoir tout notre être. Tu es digne. Jésus, tu es digne. Reçois l'honneur qui est dû au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dis à quelqu'un, continue comme ça, même dans ta maison. Continue comme ça. Amen. Amen. Dis encore à quelqu'un d'autre, continue comme ça, ne relâche pas. Que le mystère du trône t'accompagne, bien-aimé. Que le mystère du trône soit ton partage désormais. Change ta façon d'adorer. Change ta façon de louer. C'est bien de chasser les démons. C'est bien de crier, de jeûner. Mais c'est mieux d'adorer l'Éternel. Alors, avec un cœur pur, un cœur sincère, enlève l'amertume, enlève le manque de pardon, enlève l'envie, enlève la jalousie, enlève la méchanceté, enlève ces choses, le manque de pardon, et tu seras un adorateur véritable entre les mains de Dieu. Et par toi, le Seigneur va ouvrir des mystères pour ta vie, pour ta maison, pour ta famille, pour ton église, pour les nations. Amen. Acclamons ce Dieu tout-puissant.